Je veux ce matin attaquer quelques questions. Je rentre à une question qui était parmi les premières posées. Après l'enlèvement, y aura-t-il des personnes qui seront sauvées? Seront-ils sauvés par la grâce ou comment? Ça, c'est une question aussi qui dépend de votre eschatologie. Moi, je crois fermement dans l'enlèvement pré-tribulation. Si on croit que l'enlèvement sera à la fin de la tribulation, donc ça, c'est toute une autre chose. Mais je crois fermement l'enlèvement pré-tribulation. Ça, c'est toute une autre étude, s'il vous plaît, que nous n'entrons pas beaucoup dans ça maintenant. Je crois qu'on va avoir une autre occasion pour regarder l'eschatologie un peu. Mais pour répondre à la question, je comprends d'où ça vient. Il y a d'enseignements dans les églises, je l'ai écouté même en tant qu'un petit enfant, je me rappelle les discussions, que lorsque l'Église sera enlevée, que le Saint-Esprit aussi va quitter la terre. Et si le Saint-Esprit n'est plus là, donc il ne pourra plus convaincre les gens du péché, et les gens seront obligés de payer leur propre prix pour le salut par leur vie, en donnant leur vie, et ça sera en donnant leur vie qu'ils seront sauvés par leur propre sang. Vraiment, j'ai plusieurs problèmes fondamentaux avec ça, à la lumière de la parole, et surtout par rapport à cette doctrine de salut. D'abord, pour rentrer à notre deuxième leçon sur l'expiation, on ne pouvait pas offrir n'importe quel agneau. Le sang de l'agneau l'agneau devait être sans tache. Il devait être parfait. Jésus aussi est appelé l'agneau de Dieu. Le livre d'Hébreux parle que son sacrifice était adéquat parce qu'il était sans tache. Il était parfait en tout. Et si nous voyons ça, mes frères, la mort du pécheur ne l'épargne pas du jugement de Dieu, parce que ça n'est pas un sacrifice acceptable, agréable. Le pécheur est le pécheur, il est avec beaucoup de tâches. Et même s'il meurt, ça ne satisfera pas le jugement de Dieu ici sur terre, pas du tout. Le deuxième problème fondamental, c'est que le Saint-Esprit, il n'est pas limité à l'Église. Même la première leçon, je crois que j'ai touché en bref, mais vraiment en bref, que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est-à-dire, il est actif dans nos vies, même quand nous ne connaissons pas encore Jésus. Le troisième élément, le troisième problème avec cette doctrine, le Saint-Esprit va partir et tout ça, les gens doivent payer le propre prix, c'est que les jugements de Dieu ont toujours un but. Les petits jugements, ce que nous pouvons appeler les petits jugements, en comparaison avec les grandes tribulations, le but c'est toujours de secouer les humains et de ramener l'humanité à lui. Et même pendant les grandes tribulations, nous voyons comme Dieu est en train de lutter avec les cœurs de l'homme pour leur donner une dernière opportunité de repentir. Malheureusement, la Bible dit, le livre d'Apocalypse répète 3 fois, je crois, que les gens en général ne vont pas repentir. Ils vont crier aux montagnes, tombe sur nous, mais ils ne vont pas repentir. Mais même la présence de ces 2 témoins, Apocalypse chapitre 11, manifeste le fait que Dieu, même à cette époque, est en train d'appeler les gens à lui, de donner une dernière opportunité.
alors je crois que vous avez déjà compris que oui, je crois qu'il y aura des gens sauvés. Aussi, le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 13, quand il parle de ces deux bêtes, l'Antichrist et le faux prophète, il parle qu'ils vont vaincre les saints pendant 42 mois, le 3 ans et demi, le dernier 3 ans et demi de la tribulation. Et le livre de Daniel aussi parle de ça. Même, je crois que c'est chapitre 19, je n'ai pas ma Bible devant moi maintenant, je suis dans mon bureau, mais il parle des saints. Chapitre 20 parle de ceux qui ont été martyrisés, décapités à cause de l'évangile. Et là, il parle de ceux qui ont perdu leur vie sous le règne de l'Antichrist pendant la tribulation. Donc, il y aura des gens qui vont se convertir, même les 144 000. Ce sont des Juifs, oui, je crois qu'ils sont vraiment des Juifs de nationalité, qui sont des Juifs justes, mais ils n'ont jamais accepté Jésus comme leur Messie. Ils ont été fidèles à la loi et tout ça, mais à un moment donné, pendant cette dernière moitié de la tribulation, Jésus va se révéler à eux. Il va les appeler à part et eux vont devenir les prémices de la nation d'Israël pour le grand réveil au début du règne millénial. Donc oui, je crois qu'il y a de bonnes évidences qu'il y aura des gens qui vont se convertir, qui vont reconnaître Jésus comme leur Messie, particulièrement parmi les Juifs. Et ça, c'est toujours par la grâce. Ce n'est jamais notre sang ne vaut rien parce que notre sang est taché. Et ça ne vaut rien ni pour sauver notre propre âme. Sinon, nous tombons dans l'idée de le purgatoire de nos amis catholiques. Que moi, je peux souffrir suffisamment pour que je mérite l'entrée au ciel. Des fois, toute doctrine de salut par les œuvres vraiment ne marche pas. Comme j'ai insisté hier, que tout salut, même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, et je vais ajouter aujourd'hui, même à l'époque eschatologique, c'est toujours par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus. Je vais toucher un peu les questions par rapport à est-ce que Jésus c'était seulement pour Israël, que nous tous nous adorons un Dieu, mais que chaque race, Dieu a un envoyé pour cette race, il faut écouter ce qui vient de notre culture, notre race, notre tribu, je ne sais pas quoi. Je crois que quelqu'un parle particulièrement des Kimbanguistes. C'est intéressant parce que le veille, avant que j'ai vu cette question, je viens d'avoir cette conversation avec un taximan qui m'a mené à la maison, un taximan kimbanguiste. Il m'a demandé, bon, c'est quoi l'école, parce que j'ai parti de l'école. J'ai dit, bon, c'est l'Institut biblique, j'ai présenté tout ça. Il m'a dit, ah, ok, vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. Et il dit, il m'a demandé un peu ce que nous enseignons et comme toujours, j'en profite de parler du plan de salut. Je n'aime pas compliquer les choses. Présenter Jésus, il a dit, bon, ça c'est intéressant, mais vous savez, moi je suis kimbanguiste. Je savais déjà où on allait. Nous avons notre Dieu. Nous avons notre Dieu, notre envoyé. Ma réaction à lui, c'était simplement, ton Dieu est trop petit. Ton Dieu est trop petit. Parce que mon Dieu déclare clairement que il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de toutes les âmes. Ton Dieu est trop petit. Et si nous acceptons la divinité de Jésus, on ne peut pas lui limiter
à une race ou une ethnie. Le passage même que le frère a cité dans la question, c'est le passage de la femme syrophénicienne, quand Jésus dit aux disciples, lors de son discours avec eux, bon, il dit à cette femme que je ne suis pas envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et si vous lisez la totalité de cette histoire, tu vois que c'était une preuve de la foi. Et si tu vois la fin de même cette histoire, tu vas voir que Jésus a même répondu à la foi de cette femme cananéenne, païenne. Donc les gens qui utilisent ce passage-là vraiment ont mal choisi leur passage parce que la fin de l'histoire, nous voyons que c'est toujours sur la base de la foi qu'on s'approche à Jésus, peu importe notre ethnie, peu importe notre arrière-plan des races, des nations, des langues, des familles, peu importe quoi. Le taximan m'avait parlé, vraiment, je crois qu'il ne connaissait pas, lui il parlait de Ésaïe chapitre 19. Il m'a dit, oh, vous devez lire là, vous allez voir que Dieu est le Dieu d'Afrique. Et j'ai dit, je connais ce passage très bien, j'ai même prêché sur ce passage. Et il me semble que vous n'avez pas lu la totalité. Parce que justement, il dit qu'il va appeler les Égyptiens, qu'il va appeler mon peuple. Ah, c'est vrai. Mais aussi, il va appeler les Assyriens, mon peuple. Il va appeler Israël, mon peuple. C'est-à-dire, c'est le même Dieu d'Égypte, c'est-à-dire le nord d'Afrique, la Syrie qui est le côté asiatique, et Israël qui était justement au milieu du nord, du sud, des différentes races. Mais c'est le même Dieu. J'ai dit, si vous lisez bien Ésaïe chapitre 19, tout le chapitre, tu vas voir que toutes les races vont venir ensemble pour adorer le même Dieu. Pour toucher plus particulièrement la question de Jésus lui-même comme l'envoyé de Dieu, encore, je crois que ce groupe doit connaître, la grande commission est répétée d'une façon ou une autre dans tous les 4 évangiles. Et ça, c'est le même Jésus. Soit Matthieu 24, cet évangile, son propre évangile, cet évangile du royaume doit être prêché dans toutes les nations. Les nations là, c'est ethnie. Parmi toutes les ethnies, pour un témoignage avant qu'il n'arrive la fin du monde. Je ne crois même pas qu'il faut citer la grande commission Matthieu 28. Allez dans toutes les nations et faites-le de mes disciples. Parmi toutes les ethnies, faites-le des disciples de Jésus. Ça, c'est à la fin de son ministère, son dernier mot, on peut dire, ici sur terre. Vraiment, pour une bonne réponse à cette question, venez suivre à Kisangani ou même à Messina. Nous enseignons un bon cours sur le Missio Dei, théologie de la mission, qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils unique pour que quiconque, Jean 3,16, ces versets de base vraiment détruisent cet argument. Nous avons un Dieu qui a envoyé son Fils unique pour que quiconque qui croit, s'il est blanc, s'il est noir, s'il est micronésien, s'il est chinois, s'il est hispanique, s'il est, je ne sais pas quoi, il y a presque 9 races selon les ethnologues. En grand bloc, on peut parler de ça. Et peu importe de laquelle nous procédons, il est notre Dieu. Il a envoyé son Fils unique. Pas un parmi beaucoup de ses fils, ou ses manifestations, ou ses incarnations, pour quiconque et pour nous tous. Vraiment, c'est très important. Et mes frères, assurons-nous que notre prédication
soit une prédication universelle. Dès le début de l'Église primitive, ça c'était une lutte et que nous ne tombons pas dans cette même erreur. Jésus n'est pas seulement mon Jésus. Il est le Jésus qui est venu pour nous tous et pour quiconque. Merci. Bonjour à tous. J'aimerais prendre quelques minutes pour adresser la première question qui m'était dirigée la semaine passée. C'est la question que toujours revient dans les cours de sotériologie par rapport à... les calvinistes l'appellent persévérance des saints. Nous disons, est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas? D'abord, je veux dire, mes frères, quand quelqu'un commence à poser la question, est-ce que je peux perdre le salut? Déjà, je commence à soupçonner un problème. Quand quelqu'un commence à poser la question, combien de péchés puis-je faire avant que je ne perde le salut? Combien de distance puis-je me mettre entre Jésus et moi et être considéré encore un enfant de Dieu, un chrétien? Déjà, nous sommes dans la mauvaise voie. Le vrai enfant de Dieu, c'est la personne qui dit pas à quelle distance puis-je arriver avant que je ne suis plus chrétien. Non, le vrai chrétien doit dire comment puis-je m'approcher davantage à Jésus. Donc, voilà pourquoi je ne perds pas beaucoup de temps de discuter cette question, surtout avec les païens, parce que c'est inutile. La question doit être comment puis-je m'attacher davantage à Jésus. Sinon, il y a un problème de fond. Il y a vraiment un problème de fond dans la relation de la personne avec Jésus. Mais ayant dit ça, la Bible nous met en garde contre la possibilité de tomber. Je ne dis pas qu'on peut perdre le salut, je dis qu'on peut rejeter le salut parce que ça doit être un choix. Ça doit être vraiment un choix. Et quand je prends le choix de vivre continuellement dans le péché, sans repentir, je suis en train de rejeter la voie de Jésus. Donc, n'est pas que Jésus me rejette, n'est pas que Jésus m'exclut. Rappelez-vous quand nous avons parlé de prédestination, et je vais toucher ça dans un autre enregistrement avec deux autres questions là. Toute l'humanité a été prédestinée d'être unifiée à Dieu à travers l'œuvre de la croix. Mais nous avons le choix. Et comme nous avons eu le choix de participer dans ce salut, nous avons aussi le choix de rejeter ce salut. Dieu ne va pas nous obliger d'aller au ciel. On va considérer plutôt quelques passages. Commençons dans le livre de Matthieu. Nous allons commencer avec les paroles de Jésus lui-même. Matthieu 24 et verset 13. Comme vous savez, ou j'espère que vous savez, chapitre 24 parle des signes du fin du monde et l'arrivée du Fils de l'homme. Et il parle de toutes ces mauvaises choses qui vont se passer. Regardez verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Même ce verset en soi indique qu'il y a la possibilité de commencer à marcher avec Dieu, mais qu'on relâche. La possibilité, c'est vraiment sous-entendu. Mais il y a d'autres passages beaucoup plus clairs. Par exemple, Luc chapitre 9 et verset 62. Luc 9, 62. Jésus lui répondit,
Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et ça, c'est très clair. Bien sûr, c'est une métaphore. Mais mettre la main au charreur veut dire clairement qu'on a commencé avec Dieu. On a commencé dans le chemin de Dieu. Nos amis, les vrais calvinistes, vont dire que si on tombe, c'est-à-dire on n'était jamais élu. Mais je ne vois pas ça. Je vois quelqu'un qui est vraiment entré dans le chemin, mais à un moment donné, regarde, il ne dit pas que Dieu lui a relâché. C'est lui-même qui laisse le charreur, qui lâche le travail de Dieu, le chemin de Dieu, ce qu'on doit faire avec Dieu. C'est un acte volontaire, n'est pas un hasard, n'est pas « Oh, je ne sais pas quand je me réveille si je suis encore chrétienne ou pas. » Tu sais. Apocalypse, chapitre 2, 25. Ça, c'est intéressant parce que je vais clôturer cette petite explication avec des passages d'Apocalypse et d'Hébreux. Tous ces deux livres, c'était écrit dans des époques de persécution. Hébreux, c'est écrit à l'époque de Néron, la première grande persécution au niveau impérial de l'Église. Apocalypse, c'est écrit lors de la deuxième persécution sur Domitien. La même chose au niveau national, impérial, romain. Donc, je cherche Apocalypse, chapitre 2, parce que je veux, bien que c'est plus tard, mais je veux clôturer avec Hébreux, parce que c'est vraiment le passage le plus clair. Apocalypse, chapitre 2 et verset 25. Ça, c'est parmi les messages aux sept églises. Et il dit ceci. Seulement, ce que... Bon, je vais rentrer à 24 pour prendre la phrase correctement. À vous, à tous les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, la mauvaise doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. On va participer avec lui dans le règne millénial, gloire à Dieu. Mais regardez ici, le verbe, et c'est dans l'impératif, retenez-le. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. S'il faudrait cet avertissement, c'est-à-dire il y a la possibilité de relâcher. Mais en lieu de relâcher et tourner vers les mauvaises doctrines et les mauvaises pratiques, il faut plutôt retenir. Parce que celui qui continue, qui garde, c'est ça qu'il dit, qui gardera ses vérités, qui gardera ses relations avec Jésus jusqu'à la fin, cette personne sera sauvée et va entrer dans la gloire du Seigneur. Chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne saurais pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça me rappelle aussi l'histoire des 10 vierges. Et les 5, et tout ça, c'était dans l'attente du Seigneur.
Tous avaient à un moment donné reçu l'huile. Tous s'étaient choisis. Ils étaient élus, être nommés pour cette fonction, pour accompagner l'épouse. C'est un privilège. Tous étaient élus, tous étaient appelés. Mais 5 ne sont pas entrés à la fête. Ils ont perdu la place qui était réservée pour eux. Ils ont perdu la place à laquelle ils étaient appelés, prédestinés, si vous voulez. Mais elles-mêmes, elles ont fait le choix de laisser, de ne pas préparer. Le livre d'Hébreux, c'est vraiment fort. Vraiment, lisez tout ce livre avec soin si vous avez beaucoup de doutes sur ce sujet. Parce que le grand thème du livre d'Hébreux, c'est « Ne relâchez pas ». Le livre d'Hébreux est écrit justement aux chrétiens au moment de la première grande persécution. Pas seulement une persécution locale, mais nationale. Pas seulement de Sanhédrin, un groupe à Jérusalem, mais de Rome. Il y avait plusieurs chrétiens, beaucoup même, qui ont renié la foi. Quand ils sont arrêtés, ils sont amenés devant le tribunal, on leur donne l'option d'offrir d'encens en sacrifice devant une image de l'empereur et tu peux vivre. Tu peux dire simplement « Je maudis Jésus, je nie Jésus » et tu peux aller libre. Sinon, tu vas mourir avec des tortures horribles, une mort honteuse et horrifique. Et dans ce moment, beaucoup de chrétiens ont dit « Non, pas moi, je ne suis pas là ». Et le livre d'Hébreux est écrit exprès à ces chrétiens pour dire « Non, même devant ces menaces, il ne faut pas relâcher ». Regardez Hébreux chapitre 3, d'abord, et verset 6. Mais Christ, ici il fait la comparaison entre Moïse et Christ, si vous voulez voir le contexte, comme toujours. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Nous qui? Nous les chrétiens, bien sûr. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Si nous allons rester comme partie de la maison de Christ, il faut rester fidèle. Ça sous-entend la possibilité de ne pas rester fidèle et que tu perdes ta place dans la maison de Dieu. Chapitre 10, c'est vraiment le plus fort. Verset 23, nous allons commencer là. Retenons, encore c'est un impératif, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée. Verset, au milieu de ce verset, exhortons-nous réciproquement. Verset 26, car, pourquoi devons-nous faire tout ça? Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir, quelques versions disent, après avoir expérimenté cette grâce, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je ne dis pas que ça absolument interdit quelqu'un de revenir à Jésus après une apostasie. Mais frère, il y a une grande différence entre un chrétien qui
tombe dans le péché et tout de suite il se relève. Le Saint-Esprit le convaincre de son péché, il se relève et il continue sa marche. Bon, ça c'est la vie chrétienne pendant que nous sommes dans cette chair. Mais régner Jésus, c'est une autre chose. L'apostasie, c'est une autre chose. Continuer à pratiquer le péché après que nous connaissons la vérité et nous continuons dans cette vie de péché. C'est ça que la Bible dit non. Tu as rejeté la seule option pour ton salut. Il n'y a plus d'autre. Tu as rejeté Jésus. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan C. Il n'y a que de Jésus. Et tu as rejeté cette option. Vraiment, il fait clair. Après que nous avons expérimenté, ce mot pour la connaissance, c'est le sens d'expérimenter, une connaissance de pratique, une connaissance d'intimité. J'ai connu Jésus, j'ai été rempli de son Saint-Esprit, mais à un moment donné, j'ai dit non, en tout cas, je préfère vivre comme moi je veux vivre. Le prix est trop grand, Jésus est trop strict, il est trop exigeant, et nous tournons le dos. C'est absolument possible. Mais peut-être pour nous, le danger le plus grand, pour nous qui nous écoutons ici, le danger le plus grand n'est pas devant le tribunal. Heureusement, nous ne sommes pas placés comme ça pour le moment, bien que c'est possible, ces jours peuvent arriver. Mais peut-être nous n'allons pas arriver à ce point de dire non, je rejette, je nie Jésus, je ne le connais pas, je l'insulte, je le maudis et tout ça. Mais chapitre 2 nous parle de notre danger de perdre le salut. Et ce chapitre 2 d'Hébreux toujours, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Ce mot ici, d'être emporté loin, il y a quelques versions aussi qui parlent de se mettre à la dérive. C'est l'image d'un bateau qui arrive dans la porte. Et le maître du bateau, le capitaine, il oublie de faire descendre l'ancre. Et petit à petit, avec les courants, le bateau ne va pas bouger rapidement. Mais avec le mouvement de l'eau, le bateau va commencer à se mettre à la dérive. Il ne va pas rester dans la place où le capitaine l'avait amené. Et petit à petit, le bateau va commencer à s'éloigner du bord de la fleuve, du fleuve ou de la mer. Et ça, c'est l'image. Nous, en tant que chrétiens, nous devons garder notre foi. Nous devons rester attachés. Parce que sinon, c'est possible que nous pouvons s'éloigner, que nous pouvons peut-être pas nier Jésus tout de suite, mais petit à petit, nous laissons d'éveiller et la froideur spirituelle entre. Et mes frères, crois-moi, le Saint-Esprit ne va pas nous laisser arriver à ce point sans qu'il frappe continuellement à la porte de notre cœur. Il va le faire, il va lutter. Jésus ne cherche pas à nous rejeter. C'est lui d'ailleurs qui est venu nous chercher. Il ne va pas nous lâcher comme ça. Mais si nous insistons, oui, le moment peut arriver quand Dieu va dire, ok, tu as pris ton choix. Allez, prends ton choix. Mais que Dieu vraiment nous préserve de ça. Ça, c'est, comme j'ai dit, ça, c'est tout le livre d'Hébreux. Tu peux continuer à lire le livre d'Hébreux. Tu vas voir d'autres avertissements de s'approcher. Encore, mes frères, si nous posons la question, comment puis-je m'approcher davantage à Jésus, nous n'allons
pas avoir besoin de poser la question « puis-je perdre mon salut ?» Ça, c'est la mauvaise question. Déjà, il y a un problème. Et si les gens nous posent cette question, s'il vous plaît, souvent, ça, c'est une excuse pour justifier leur péché. Et en lieu de débattre la question, demander le discernement du Saint-Esprit et confronter le péché qu'eux, ils veulent justifier. Parce que si nous voulons justifier et vivre avec notre péché en lieu de repentir, ça c'est le point de danger. Ça c'est le point. Quand nous ne perdons pas, perdre c'est dans le sens de, un accident. J'ai laissé tomber quelque part. Mais le salut, on peut rejeter. Et ça c'est un choix. C'est un choix personnel, n'est pas un hasard. Que Dieu vous bénisse. Et bonjour mon frère, merci pour la question. C'est un peu rapide, donc je réponds de tout de suite ici. J'avais parlé dans la leçon avec une métaphore, pardon, je devais l'expliquer mieux, de ce que, en lieu de faire un détournement de 180 degrés, ils font seulement ils tournent 90 degrés. C'est-à-dire, je cherche à tourner le dos un peu au péché, mais sans regarder Jésus, sans placer la foi en Jésus. Et donc, je tourne seulement mon épaule, pas le dos au péché. Et ça, c'est la conséquence de l'auto-réformation. C'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Quand nous parlons de changer le cœur, ça touche la volonté. La nature du cœur, ça touche la leçon de la régénération que nous allons parler prochainement. Mais le cœur, la décision de suivre Jésus doit être vraiment l'accompagnement de la décision de laisser le péché. Une vraie repentance suit tous ces processus que j'avais parlé, intellectuel, émotionnel et de la volonté. Pour ceux qui vivaient avant la croix, même pendant le ministère de Jésus, ils étaient aussi sauvés par la foi en Jésus. Ils étaient sauvés par la foi, mais regardant vers le futur. Vers le futur, pas vers et nous regardons vers le passé. Même les sacrifices de l'Ancien Testament, nous voyons ça. C'était par la foi en celui qui allait venir. Celui qui allait porter nos péchés. Peut-être aussi, voilà pourquoi Dieu utilise le verbe dans le passé de l'agneau qui était immolé dès la fondation du monde. Parce que pour Dieu, l'œuvre s'était déjà réalisée dans son éternité. Ça, c'est tout un autre sujet. Mais c'est-à-dire, nous tous, soit de l'Ancien Testament, soit de l'époque de transition, soit du Nouveau Testament, nous sommes sauvés à cause de l'œuvre de la croix, la foi que nous plaçons en celui qui allait venir ou celui qui est venu. Ça dépend de notre époque. J'espère que ça aide.